quelque chose. Je m'accroche à lui, oh, je m'accroche à lui. Il m'a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il m'a promis d'être avec nous. Il a promis à son peuple, il a promis à vous d'être avec vous. Donc accrochez-vous à lui. Accrochez-vous à lui. Et sa fidélité durera toujours. Il ne vous décevra jamais. Il est l'éternel, il est le vivant. Il est le Dieu vivant. Il est le seul. Il est celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Sa fidélité durera toujours. Toujours. Sa fidélité durera toujours. Oui, l'Éternel, sa fidélité durera toujours. Il nous a invités ce soir à son noce de l'agneau. C'est pourquoi nous sommes là. Que le peuple de Dieu a le cœur. Que vos cœurs soient attachés à son trône. Que vos cœurs soient attachés. Pensez, parce que la sœur a dit quelque chose tout à l'heure. Que ne pensez pas que vous allez partir ici sans que l'Éternel va toucher vos vies. Il va vous toucher. Et mettez ça dans vos cœurs. Que si vous êtes là, au cœur, au pied de sa croix, c'est que c'est pour quelque chose que vous êtes là. Ne pensez pas que vous allez partir ici sans que l'Éternel vous touche. Et il va vous toucher. Et vos cœurs, les choses vont changer. Vous ne pouvez pas le voir de vos yeux, mais sa main sera sur vous. Amen. Il est l'Éternel, il est vivant. Il est celui qui est, qui était, qui vient. Le Tout-Puissant. Nous devons le glorifier, nous devons le sanctifier. Parce que si nous sommes ici, parce qu'il nous a donné le souffle de vie. Si nous sommes ici, parce qu'il a fait quelque chose d'immense. Il tient nos souffles dans sa main, le souffle de vie est dans sa main. Et c'est lui qui met le chemin, il n'y a pas. C'est lui qui donne la prospérité, il crée les ténèbres. Il crée l'adversité. Il donne le jour et il crée aussi la nuit. Sans lui, nous ne serons pas ici devant lui. C'est pourquoi nous devons le louer. Nous devons le remercier, nous devons le glorifier son nom. C'est lui qui nous donne la santé. C'est lui qui a permis que ce soir, cet après-midi, on soit connecté sur son trône. Donc que son nom soit glorifié. Et levez la voix pour lui dire, Seigneur, merci, merci pour ta puissance. Merci pour ce moment. Merci parce que tu es là, tu es l'Éternel, tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. Seigneur, tu es tout pour nous. Et levez la voix et commencez par le glorifier et le louer. Et levez la voix. Commencez par le glorifier. Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi. Nous te louons, nous te glorifions, nous te sanctifions. Car tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le rejeton de David. Tu es l'agneau immolé. Et cet après-midi, nous sommes réunis sur ton pied. Nous sommes réunis sur ta croix. Nous sommes réunis ici pour que tu descends au milieu de nous. Pour que tu nous bénisses, pour que tu touches nos cœurs, pour que tu renverses ce qui a été fondé, pour que tu arraches ce qui n'est pas, que tu brises, que tu détruis, et tu reprends. Papa, nous sommes là. Descends, descends, papa, nous te remuons, nous te louons, nous te sanctifions, nous glorifions ton Saint-Nom. Nul n'est semblable à toi. Et cet après-midi, nous voulons voir ta main dans ce lieu, nous voulons ta main dans nos maisons, nous voulons voir ta main dans nos nations, nous voulons voir que tu marches, papa. Esprit vient des quatre vents. Remplis ton peuple. Que chaque personne qui est ici, sous ce ministère, Dieu ne les abandonne pas, papa. N'abandonne personne, n'abandonne pas leurs enfants, n'abandonne pas leur maison, ni leur famille. Car ta main est sur nous et tes yeux sont sur nous jour et nuit. Seigneur, je remets toute personne, tous tes enfants, servantes, serviteurs, ici présents à ta main, Seigneur. Descends, papa, car tu es compatissant. Tu es compatissant, tu es compatissant, tu es compatissant dans la colère riche en beauté. Pardonne tout ton peuple. Pardonne, papa, mais descends ta main sur la vie. Descends la main de Dieu. Écoute les cris, les problèmes, les souffrances, les soucis. Papa, je les remets en tes mains. Tu dis que rien n'est impossible à toi. Si quelque chose est difficile, je remets ça dans ta main. Papa, fais quelque chose. Tes enfants sont à toi, papa. Je confie chaque personne ici dans ta main. Seigneur, tu m'as dit que tu m'exauceras toujours. Exauce ce qui sort de ma bouche, papa. Que ça ne revienne pas sans avoir accompli sa volonté. Seigneur, je rends gloire. Je te dis merci. Je te dis merci. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Amen.
Amen. Amen. Amen. Au milieu de nous, Père éternel, Amen. recevoir ce que tu dois nous dire. Amen. Amen. Alléluia, toute la gloire pour nous, Seigneur. Amen. 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 Nous devons, avant de commencer, il faut que j'aimerais que chaque personne se, comment dire, d'abandonner totalement à l'Éternel, de se donner à ce Dieu, de dire que là, il faut tous vos fardeaux, vos soucis, parce qu'on ne peut pas trimballer les soucis. Il dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Et vous êtes chargés, vous êtes fatigués. Si vous venez avec vos fardeaux, vos soucis, si vous déposez ça sur le pied de l'agneau, en partant, ne le prenez plus pour partir. Il faut déposer et commencer par le remercier, Seigneur. Mes fardeaux sont dans tes mains. Je te dis merci parce que tu es en train de travailler sur ça. Ne reprenez pas. Si vous êtes ici, ne pensez plus à ces fardeaux, mais déposez. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Si nous sommes ici, nous tous nous sommes chargés et nous sommes fatigués. Donc, remettez ces choses-là dans sa main et abandonnez. Abandonnez-vous totalement à lui. Et l'Éternel va faire grand chose dans vos vies aujourd'hui. Abandonnez tout. Si vous dites que vous abandonnez ça, mais vous pensez encore à ça. Non, vous n'êtes pas... Non. Donc, vous n'êtes pas chargé, vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas chargé et vous n'êtes pas fatigué. Donc, abandonnez ça dans sa main. Et je vais vous accompagner dans une petite chance seulement. Et vous allez comprendre pourquoi je dis qu'il faut abandonner ça dans sa main. Et tout le monde connaît la chanson, je sais, la plupart des gens. Et il est en anglais, mais je vais chanter ça en français. Et pour que vous compreniez un peu ce qui c'est. C'est entre tes mains, Seigneur, j'abandonne tout. Donc, abandonnez tout avant qu'on rentre dans ce message. Oh Seigneur, alléluia. Dans ce message. Tout le monde. Que vos maisons, vos enfants, tout. Abandonnez tout. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre de rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, dans sa main. Il faut que le peuple de Dieu ici présent abandonne tout dans sa main. Il faut abandonner tous vos soucis. Abandonner tout. Rien n'est impossible à lui. Si la chose dure des années, si la chose est difficile, dis Seigneur, je suis là, j'abandonne tout ça. Et abandonne et remerciez-le parce qu'il va travailler sur ça. Abandonnez tout ça dans sa main. Abandonnez. Seigneur, je te remercie parce que ton peuple ici vient d'abandonner tout dans tes mains. Abandonnez tout. Et donnez tout à l'Éternel. Abandonnez tout à lui. Et dis que Seigneur, toi seul tu vas faire. C'est toi qui vas faire. Il n'y a pas un être humain qui peut faire ça. Je t'abandonne, je viens, je te remets tout. Et dis que venez sacrifier, venez, donnez-moi vos corps comme un sacrifice vivant sur mon autel. Remettez, donnez-vous à lui comme un sacrifice vivant et abandonnez tout. Je dis abandonnez tout. Si vous abandonnez tout, vous allez voir comment l'Éternel va marcher au milieu de son peuple. Comment il va marcher dans ta maison. Comment il va marcher dans ton cœur. Comment il va enlever les choses en toi. Comment il va briser les liens terribles dans ta vie. Abandonnez tout à lui. Il est l'Éternel. Nul n'est semblable à lui. Il est le Dieu vivant. Il est le Seigneur. Il dit que je suis l'Éternel, je suis l'Éternel. Je suis le lion de la tribu de Jacques. Je suis le rejeton de David. Je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Lui qui existe de lui, il n'y a pas un autre semblable à lui. Il est l'Éternel. Il dit que je suis l'Éternel. Il est le roi, il est le Seigneur, il est l'agneau. Manifeste, Seigneur, descend au cœur de ton peuple. Que le monde voit que tu es l'Éternel. Amen. Amen. Amen, 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 amen,
Amen. Nous abandonnons tout au nom de Jésus. Amen. 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 Il est vivant. Il est vivant. Il est au milieu de vous. Amen. Amen. Soyez bénis, le peuple de Dieu. Je suis tellement content de la présence de tout le monde ici présent. L'Éternel, il est content parce que son peuple est devant sa cour. Amen. Amen. Certains parmi nous, certains dans le monde entier, certains dans leur vie, en donnant l'hospitalité, en accueillant les gens dans leur maison, ils ont hébergé en réalité des anges sans le savoir. On peut voir ça dans Genèse 19, Lot avait hébergé des anges sans le savoir. Certains ont eu la visite des anges comme Zacharie, que sa femme était stérile. Et l'ange l'a apparu. L'ange lui a donné une parole de réconfort, une parole de jouissance. Parlons de notre Marie, la mère de notre Père, Jésus-Christ de Nazareth. Il a reçu l'invitation de l'ange Gabriel. Et il a annoncé une bonne nouvelle qui nous a réunis ici ce soir. Et je dis toujours, la visite de l'ange Gabriel à Marie, certains ont lutté même contre les anges. Parlons de Jacob, qui dans sa quête pour pouvoir raconter son frère, parce qu'il a peur que son frère va lui faire ceci, il a lutté avec Dieu et avec les hommes. Il a raconté l'ange, on lui a changé son nom. Et parlons de Gédéon, que l'ange lui a dit que Gédéon, tu es vaillant homme, un héros. Et Dieu, à travers l'ange, il a donné le courage d'aller et sauver le peuple de Dieu. En parlant de Monash, qui est le mari ou bien le père de Samson, sa femme a raconté l'ange. Et l'ange lui a donné une parole de réconfort. Que tu auras un enfant, cet enfant sera juge. C'est lui qui va ramener, c'est lui qui va faire que les Hébreux auront beaucoup de temps pour lutter contre aussi les Philistins, et va ramener un peu de paix dans le pays israélien. Donc, quand vous donnez l'hospitalité aux gens, des fois, vous racontez certains gens, vous ne savez pas que c'est l'ange que vous avez raconté. Donc, dans nos vies, vous racontez les anges comme ça. Vous pouvez voir quelqu'un, même un de vos frères, mais l'Éternel l'utilise comme un ange à côté de toi pour te faire quelque chose, pour t'annoncer quelque chose. Amen. Et cet après-midi, les gens, beaucoup de gens que l'ange a racontés, ce sont beaucoup de femmes qui sont stériles. Mais en écoutant la voix de l'ange, en obéissant à la voix de l'ange, en marchant selon les préceptes et les ordonnances de l'ange, Dieu a ouvert le menstru, les entrailles, et ils ont donné naissance à des hommes incroyables, des prophètes, des prophétesses, des gens terribles qui ont semé, qui ont fait des choses incroyables dans le temps. Et ce soir, l'Éternel veut nous parler de quelque chose. Et je vous exhorte au peuple de Dieu d'aller dans Exode 23, à partir de verset 20 à 28. Ça, c'est mon introduction pour pouvoir vous préparer à rencontrer l'ange. Peut-être certains, durant cette semaine, ils vont rencontrer l'ange de leur vie. Certains vont faire, et Dieu va faire quelque chose dans vos vies. Dieu va dépêcher les choses dans vos vies. Et ce soir, on a vu notre servante Adassa nous a parlé aussi. Nous a fait sa modération, nous a parlé des anges. Et c'est pourquoi je veux aussi approfondir ce qu'elle a mis comme test. Amen. Le peuple de Dieu vous bénit tellement que je ne sais pas comment vous dire. Et ne pensez pas que ce temps que vous passez ici, c'est un temps que vous perdez votre temps. Non, c'est écrit dans le livre de souvenirs. C'est écrit. Ce n'est pas un temps perdu. Prenez ce temps, tout ce qui va sortir ici, allez revisiter ça, lisez, et puis pensez le temps. L'Éternel va faire du bien à vous. Amen. Exode 23, partie de verset 20. Verset 20 à 28. Exode 23, verset 20 à 28. Exode 23.
Attends, ok, je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira vos pains et vos eaux, et j'éloignerai la maladie au milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Hétiens. Amen. Amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Papa, je te loue de tout mon cœur. Je t'adore, je t'adore, papa. Mon âme te célèbre. Père, nous te rendons gloire, nous te disons merci. Tu m'as conduit dans ce verset, papa. Prépare, descends au milieu de ton peuple. Descends, utilise-moi comme un canal et parle au cœur de tes enfants. Touche le cœur, papa. Esprit, viens des quatre vents. Que ce message qui va sortir, que ce message guérit, que ce message restaure, que ce message enseigne, qui touche le cœur, qui transperce les nerfs épiniers, qui va jusqu'aux profondeurs et qui renouvelle les choses qui sont brisées, qui guérit les cœurs brisés. Que toi-même tu parles à ton peuple, Seigneur. Utilise-moi seulement, efface-moi complètement. Papa, je te loue, je te rends gloire au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 En toi, je me confie, mon Dieu, mon libérateur. Enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de nous. En toi, je me confie. Mon Dieu, mon libérateur, enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de nous. Oui, Seigneur, enseigne-nous ta parole. Sois au milieu de ton peuple, parle et touche le cœur de tes enfants. Amen. Amen. L'Éternel nous dit cet après-midi que j'enverrai. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger. Il parle au peuple de Dieu quand ils sont dans le désert. Il dit en chemin. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Dieu a préparé un lieu pour nous tous. Mais il me dit cet après-midi que voici mes enfants. Moi j'envoie un ange devant toi pour te protéger. D'abord l'ange que j'envoie devant toi, c'est que l'ange te protège. Si Dieu te dit que l'ange te protège, Dieu t'a déjà béni. Quand il te bénit, il te protège. Sa main est déjà sur toi. Parce que tu t'es donné à lui. Tu l'as reconnu, tu l'as accepté comme ton sauveur, ton rédempteur et ton maître. Donc il t'a béni. Maintenant, il dit que mon fils, ma fille, j'envoie un ange devant toi. Cet ange, c'est pour te protéger. En chemin. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Donc, l'Éternel a préparé un lieu pour tous ses enfants. Il vous a préparé un lieu. Si vous êtes, le jour que vous êtes né directement, l'Éternel a planifié tout sur votre vie. Il a déjà dessiné tout pour vous. Donc, quand vous perdez de vue,
où vous cherchez, et le jour que vous l'avez trouvé, vous l'avez accepté, ce qu'il avait écrit, et ça commence. Mais il dit, mes enfants, cet après-midi, moi j'envoie un ange devant vous. Cet ange, c'est pour te protéger de toutes les calamités, de tout problème que tu vas avoir, de toutes choses qui vont arriver dans ta vie. Les choses qui sont déjà écrites, que le monde spirituel a déjà déclaré sur vous. Quand tu as reconnu, tu sais que je suis ton maître, moi j'envoie un ange dans ta vie. Cet ange va te protéger. Cet ange va marcher avec toi. Cet ange va garder ta main. Il ne tiendra pas ta main. Il va marcher avec toi pour t'arriver au lieu que lui t'a préparé pour toi. Là où tu es maintenant, peut-être il a un autre lieu, un autre endroit que tu vas aller. Tu peux quitter ou là où tu es, c'est là que l'Éternel a planifié, a dit que tu seras là-bas. Ou là, cet endroit peut être un endroit de passage. Nous pouvons naître dans un pays. Naître dans un pays, mais l'Éternel peut dire que tu vas faire mon œuvre dans un autre pays. Amen. Tu vas faire quelque chose. Moi, je suis né dans un autre pays. Mais l'Éternel m'a fait aussi quitter mon pays pour venir ici. Il peut me faire quitter pour aller quelque part d'autre. Et donc, l'Éternel est en train de nous préparer. Il dit, j'envoie un ange devant toi. Cet ange va te préparer. Cet ange va marcher avec toi. Cet ange va te guider jusqu'au lieu que lui, l'Éternel, a préparé que tu vas être. Mais l'Éternel a dit que cet ange va te protéger en chemin. Partout où tu marcheras, partout où tu iras, tu peux quitter ta maison pour aller au travail. L'ange va te protéger. Il te guidera. Il sera toujours avec toi. Partout où tu iras, cet ange sera avec toi. Le lieu où il a préparé, le lieu où l'Éternel a préparé pour toi, l'ange sera toujours à tes côtés. L'ange te guidera. L'ange ne te laissera jamais seul. Mais à une seule condition. À une seule condition. L'Éternel ne fait jamais sans si. Conjonction de coordination. Sans si. Parce qu'il te dit, fais ça. Si, moi aussi je vais faire ça. Donc il dit, tiens-toi sur tes gardes. Il pose une condition. Si l'ange est avec toi, mais toi-même, il faut, tiens-toi sérieusement sur tes gardes. En sa présence. Quand l'ange est avec toi, tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Et écoute quoi? Écoute sa voix. L'Éternel dit, tu écoutes ma voix. Si tu écoutes ma voix, si tu respectes mes préceptes, mes ordonnances, c'est là que mes bénédictions deviendront sur toi. Quand vous rentrez dans Deutéronome 28, il dit, si tu mets mes ordonnances en pratique, si tu l'observes, et tu marches sur ça, c'est là que mes bénédictions seront tes partages. Tu sortiras, je te bénirai dès ton départ et ton arrivée. Tes corbeilles seront bénies, le fruit de tes entrailles seront bénis. Toutes les choses, à une condition que tu respectes, tu observes ces commandements, tu les mets en pratique, tu marches sur ça, tu respectes tout ce que l'Éternel nous dit de faire. Si nous ne respectons pas le commandement, l'Éternel peut écrire, mettre choses sur ta vie. Il peut parler sur ta vie, il peut dire des prophéties terribles sur ta vie. Mais si tu ne respectes rien, si tu n'obéis pas, tous ces préceptes, les ordonnances, les prophéties, tout cela, ça va rester lettre morte. Nous devons obéir. Il dit que l'obéissance mieux vaut que quoi? Que l'Holocauste. Le roi Saül a perdu la royauté à cause de manque d'obéissance. Donc, il nous dit ici que quoi? Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste pas. Le peuple de Dieu a l'habitude de résister à Dieu. Les enfants, quand Dieu dit quelque chose, ils résistent. Ils ne veulent pas écouter. On a vu ça même dans le désert. Le peuple de Dieu, l'Éternel les appelait les enfants au courette parce qu'ils n'écoutaient pas. Au lieu de faire 40 jours dans le désert, ils sont obligés de faire quoi? 40 ans à cause de désobéissance. Et beaucoup ont perdu leur bénédiction à cause de désobéissance. Donc l'Éternel nous dit ce soir, tiens-toi sur tes gardes. Je parle au peuple de Dieu maintenant. Tenez-vous bien sur vos gardes. À la présence de l'ange, à la présence de ce que vous recevez comme enseignement, ce que l'Éternel vous dit de faire. Il dit, écoute sa voix, écoute la voix. Maintenant, vous pouvez être comme ça, sans que vous ne pouvez pas savoir que l'ange est autour de vous, bien un truc là. Mais l'Éternel dépêche son ange, que vous ne voyez pas. Peut-être vous recevez quelque chose dans vos rêves. Peut-être vous recevez quelqu'un qui vous voit et la personne va commencer par vous donner des paroles de connaissance. Que respectez ça.
Certains vont héberger quelqu'un dans la maison, chez eux. La personne va commencer par lui parler des paroles de connaissance. Dit, mais il faut faire ça, il faut faire ça. Écoutez tous les renseignements, écoutez les choses et examinez ce que, j'ai dit la fois passée, il faut discerner ce que vous recevez de la part de l'Éternel ou de la part des prophètes, des pasteurs, pour voir ce qu'il est en train de dire, c'est vrai ou faux. Si ce monsieur qui est en train de vous prêcher, si c'est l'Éternel qui l'a appelé ou pas, moi-même je vous dis ça la fois passée, il faut aller demander l'Éternel. Si le frère Edouard, il vient de toi, c'est toi qui l'as appelé. S'il te dit que c'est moi, il faut écouter parce que c'est moi qui mets la parole dans sa bouche pour vous parler. Lui ne peut pas inventer quelque chose. S'il invente quelque chose là, ce n'est pas moi qui l'ai appelé. Vous allez voir seulement que l'onction ne découlera plus sur lui. Donc, discernez. Allez demander à l'Éternel. Le frère qui nous parle là, est-ce qu'il vient de toi? C'est toi qui l'as ordonné, c'est toi qui l'as dit de venir nous parler. L'Éternel va vous répondre. Et il vous dit, tiens-toi sur tes gardes, à la présence de l'ange, à la présence de ce que vous recevez. Tiens-toi et écoute sa voix, écoute la voix. Ne lui résiste point. Si Dieu vous dit quelque chose, écoutez, examinez. Ne résistez pas parce que n'endurcissez pas vos cœurs si vous écoutez ma voix. Les gens ont endurci le cœur, ils n'écoutaient pas la voix. Ce que Dieu a écrit sur leur vie, ils n'ont jamais trouvé ça jusqu'à ce qu'on les a enterrés. Parce qu'ils ont endurci le cœur. Ils ne veulent rien faire, ils ne veulent rien attendre. Et ils ne croient pas à ce que l'Éternel leur dit. Donc les gens ont perdu la bénédiction. Ils n'ont jamais dit que vous allez devenir des femmes tellement grandes, puissantes dans ce monde que personne ne peut pas vous égaler. Mais ils n'ont même pas goûté ça. Ils sont décédés dans la pauvreté. Parce qu'ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas discerné. Ils n'ont pas essayé de voir et accepter ce qu'on est en train de leur dire. Et la parole de Dieu nous dit, ne résistez point. Et le Seigneur dit que je suis à la porte de vos cœurs. Je frappe. Si vous attendez ma voix, ouvrez. Je viendrai, je vais dîner avec vous. Quand le Seigneur se met à table dîner avec vous, quand il commence par dîner, il mettra quoi? Une table en face de vos adversaires. L'Éternel ne te tient pas la main. Si lui-même qui n'a pas de commencement ni de fin, qui existe de lui-même, qui est le lion de la tribu de Juda, il est le rejeton de David, il est la lumière, il est, ah non, son nom est immense et grand. Je peux dire, il est Amen. S'il vient te dîner avec toi, s'il ne te tient pas la main, s'il dit que moi l'Éternel, je marcherai avec toi, mais rien n'existe plus dans ce monde. Tu es un homme, une femme, une servante comblée. Que le maître de maîtres, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, viens dîner avec toi. Viens marcher avec toi, cause avec toi, parle avec toi. Mais il faut avoir, c'est que je dis toujours que je ne peux pas craindre, je respecte les êtres humains, mais je ne peux pas craindre un être humain. La seule personne que je peux craindre, c'est lui. Parce que c'est lui qui tient le souffle de ma vie, mon âme est dans sa main. Et donc, craignez ce Dieu et respectez-le. Je dis, il est tellement grand que je ne sais pas comment l'expliquer. Mais même quand il se moque un peu, toi-même tu es minable. Tu tombes, tu mets ta tête en bas, tu te prosternes. Tu ne veux pas même voir son visage. Tu ne peux pas. Parce que le son même que tu attends, ça fait que tu te sens minable. Que tu n'es rien. Un homme que Dieu prend plaisir. Que tu vas te voir. Et s'il t'appelle, c'est une grâce. Je te dis que c'est quelqu'un. Il te dit, viens, ma fille. Je te tiens par la main. Il dit que j'ai tellement aimé ce monde, j'ai donné mon fils unique. Afin que quiconque croit à lui ne meure pas, mais il a la vie éternelle. Il nous a aimé le premier. Il a une chanson que dit que je chante dans notre dialecte. Que je suis qui? Pourquoi il m'aime tellement? Il m'aime d'une manière que je ne peux pas décrire. Pardon? La chanson, elle vient, mais elle encore. Elle dit que je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il nous aime tellement. Tu vas te demander pourquoi. Ce Dieu m'aime d'une manière incroyable. Qu'est-ce que je suis qui? Où nous sommes et il nous aime d'une manière que non, il dit que mes yeux sont sur vous.
Je ne sommeille ni je ne dors. Je vais sur vous êtes les prunelles de mes yeux. Il a dit des choses incroyables sur nous. Nous qui l'aimons. Nous qui... Regardez le temps. Les gens sont quelque part. Mais nous sommes là maintenant, devant lui. Il attend sa parole. Quel amour. Et pourquoi lui ne peut pas nous aimer? C'est pourquoi il dit, abandonnez-vous totalement à lui. Prenez vos corps comme un sacrifice vivant sur son autel. Dis Seigneur, prends-moi. Fais ce que tu veux de ma vie. C'est là que lui-même, il va commencer par travailler en vous. Il va briser les choses négatives. Il va détruire les choses qui ne confessent pas le nom de son nom. Lui, mais parce que vous êtes confiés à lui, il va travailler. Il nous dit dans ses paroles que tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Il dit ne pardonne pas nos péchés, car mon nom est en lui. Si on n'écoute pas sa voix, si on n'écoute pas ça, hier j'avais prêché sur le pardon. J'avais développé que si tu ne pardonnes pas à ton prochain, lui aussi ne va pas te pardonner. Notre ministère est basé sur la repentance. Uniquement sur la repentance. Parce que quand tu pèches tellement profond, et quand tu tournes vers lui, tu pleures, tu déchires ton cœur. Tu te lamentes, pèse papa, regarde-moi, j'ai péché contre toi. Et tu dis ce que tu as fait à l'Éternel. Je dis dans sa compassion. Quand il voit comment tu pleures, comment tu t'étales, David a ordonné qu'on tue un monsieur, il a pris sa femme. Mais quand David s'est courbé, quand David a écouté la sentence, il a commencé par écrire le psaume 51 pour l'Éternel. Pas demander pardon. Dans l'amour, dans la compassion de l'Éternel, l'Éternel l'a pardonné. Mais il dit que je ne prends pas un coupable pour innocent. Mais la sentence que j'ai mise sur sa vie, la sentence va aller. Ça veut dire que l'épée ne sera pas dans ta maison. On a vu l'enfant est décédé. Ses enfants ont commencé par commettre des choses bizarres, tout ça là. Et un de ses enfants a fait le coup d'état à son père. Et l'enfant finalement est décédé. Il avait des choses. Donc, mais quand tu vas devant l'Éternel, dans le pardon, demandez quoi? Repentance. L'Éternel dit, moi, j'ai écouté la voix de mon serviteur, de ma servante, il te pardonne. C'est pourquoi je dis, n'enfermez pas vos prochains dans vos cœurs. Ouvrez le cœur. Quand quelqu'un vous a offensé aussi, pardonne cette personne. J'avais prêché sur ça hier. J'avais développé un peu. Nous devons pardonner nos prochains. Et l'Éternel me dit que quand l'ange-là, il dit que parce qu'il ne pardonnerait pas vos péchés, car mon nom est en lui. Parce que si nous avons péché contre lui, il dit non, je ne veux pas pardonner. Mais quand tu tournes vers l'Éternel, comme je viens de dire, et tu déchires ton cœur, il dit que ne déchirez pas vos habits, déchirez vos cœurs. Et quand vous déchirez vos cœurs, la façon dont il parle de déchirer le cœur, c'est que tu vas rentrer dans ce cœur. Et tu vas faire sortir le cœur devant l'Éternel. Pour lui dire vraiment, papa, j'ai péché. Et tu vas décortiquer le péché là à l'Éternel. Tu vas expliquer à l'Éternel. Quand tu les pries, il veut plaidons ensemble. Venez et plaidons ensemble. Parle à l'Éternel et l'Éternel va écouter, l'Éternel va te pardonner. Et dit que l'ange...